Traumatisme crânien, fracture de la mâchoire, pour via le port du casque est vital en trottinette. Les trottinettes électriques sont apparues dans notre paysage urbain sans crier gare. Du jour au lendemain, elles ont parsemé les trottoirs et les routes. Les ventes explosent en Belgique et on en trouve partout à la location en libre service. Ces petits bolides peuvent aller jusqu'à 25 km/h selon la législation belge. Sauf que, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais 25 km/h ça va vite. L'Institut VIA a analysé les accidents liés aux trottinettes électriques en travaillant auprès de 5 hôpitaux en Belgique. Et sa conclusion est sans appel, le port du casque est d'une importance vitale. Le premier constat de l'Institut pour la sécurité routière, c'est d'abord que, de toutes les personnes qui ont dû se rendre aux urgences après un accident de la route en trottinette, aucune ne portait de casque. VIA a mené une étude à travers 5 hôpitaux en Belgique pour essayer d'analyser l'ampleur des dégâts. Lire aussi, commotion, peau brûlée, fracture, les accidents en trottinettes électriques se multiplient. Le problème, avec cette absence de casque, c'est aussi que la majorité des accidents touchent le visage du patient, ou en tout cas la partie supérieure. Les traumatismes crâniens et les fractures de la mâchoire sont les blessures les plus fréquentes. Certains utilisateurs ont également souffert de lésions abdominales, résultat d'un choc avec le guidon. Enfin, les fractures de membres supérieurs, notamment les poignets, font aussi partie des blessures les plus fréquentes. En revanche, les membres inférieurs, genoux, sont moins souvent touchés, indique VIA. Ainsi, les accidents en trottinettes électriques touchent plus favorablement le visage, avec des risques de séquelles. Et cela peut aussi avoir un impact esthétique considérable, estime l'Institut. L'étude indique aussi que les trottinettes concernent en moyenne un accident par semaine aux urgences. Et Bruxelles est particulièrement touchée par le phénomène, mais dans certaines zones plus fréquentées, cela peut monter jusqu'à 2 à 3 cas hebdomadaires, dit l'étude. Lire aussi, les lieux à risque pour les trottinettes électriques vont être cartographiés à Bruxelles. Ce sont principalement les nouveaux utilisateurs qui sont victimes d'accidents. Et ils sont, en majorité, seuls impliqués dans les accidents. Autrement dit, les accidents résultent surtout de chutes en plein milieu de la journée, lorsque le trafic est le plus dense, et où se mêlent différents types d'usagers, et sur la chaussée. Ce sont les personnes entre 20 et 40 qui sont victimes d'accidents de la route. Mais, précise l'étude, les personnes qui possèdent leur propre véhicule ont tendance à être bien équipées, casque, gilets fluorescents etc., ils se mettent donc moins en danger. En revanche, lorsqu'il s'agit de louer une trottinette dans la rue, bien souvent les utilisateurs ont tendance à sous-estimer les risques et à adopter un comportement plus risqué, indique VIA. Les trottinettes électriques sont apparues dans notre paysage urbain sans crier gare. Du jour au lendemain, elles ont parsemé les trottoirs et les routes. Les ventes explosent en Belgique et on en trouve partout à la location en libre service. Ces petits bolides peuvent aller jusqu'à 25 km/h selon la législation belge. Sauf que, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais 25 km/h ça va vite. L'Institut VIA a analysé les accidents liés aux trottinettes électriques en travaillant auprès de 5 hôpitaux en Belgique. Et sa conclusion est sans appel, le port du casque est d'une importance vitale. Le premier constat de l'Institut pour la sécurité routière, c'est d'abord que, de toutes les personnes qui ont dû se rendre aux urgences après un accident de la route en trottinette, aucune ne portait de casque. VIA a mené une étude à travers 5 hôpitaux en Belgique pour essayer d'analyser l'ampleur des dégâts. Lire aussi, commotion, peau brûlée, fracture, les accidents en trottinettes électriques se multiplient. Le problème, avec cette absence de casque, c'est aussi que la majorité des accidents touchent le visage du patient, ou en tout cas la partie supérieure. Les traumatismes crâniens et les fractures de la mâchoire sont les blessures les plus fréquentes. Certains utilisateurs ont également souffert de lésions abdominales, résultat d'un choc avec le guidon. Enfin, les fractures de membres supérieurs, notamment les poignets, font aussi partie des blessures les plus fréquentes. En revanche, les membres inférieurs, genoux, sont moins souvent touchés, indique VIA. Ainsi, les accidents en trottinettes électriques touchent plus favorablement le visage, avec des risques de séquelles. Et cela peut aussi avoir un impact esthétique considérable, estime l'Institut. L'étude indique aussi que les trottinettes concernent en moyenne un accident par semaine aux urgences. Et Bruxelles est particulièrement touchée par le phénomène, mais dans certaines zones plus fréquentées, cela peut monter jusqu'à 2 à 3 cas hebdomadaires, dit l'étude. Lire aussi, les lieux à risque pour les trottinettes électriques vont être cartographiés à Bruxelles. Ce sont principalement les nouveaux utilisateurs qui sont victimes d'accidents.
Et ils sont, en majorité, seuls impliqués dans les accidents. Autrement dit, les accidents résultent surtout de chutes en plein milieu de la journée, lorsque le trafic est le plus dense, et où se mêlent différents types d'usagers, et sur la chaussée. Ce sont les personnes entre 20 et 40 qui sont victimes d'accidents de la route. Mais, précise l'étude, les personnes qui possèdent leur propre véhicule ont tendance à être bien équipées, casque, gilets fluorescents, etc. Ils se mettent donc moins en danger. En revanche, lorsqu'il s'agit de louer une trottinette dans la rue, bien souvent les utilisateurs ont tendance à sous-estimer les risques et à adopter un comportement plus risqué, indique VIA. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.